J'avais prévu d'être le premier au bureau de l'avocat, mais à ma grande surprise, lorsque mon avocat et moi sommes arrivés, Dave et son avocat s'étaient déjà installés dans la salle de conférence. Le voir accompagné d'une jolie femme a déclenché mes habituelles crises de jalousie, me laissant un peu moins que lui. À l'âge de 48 ans, il avait l'air encore plus distingué qu'à 20 ans, avec sa grande taille musclée, son entreprise prospère et son rôle de chef de la chambre de commerce locale. La peur que si les choses ne se passaient pas bien aujourd'hui, je pourrais perdre l'occasion d'être à nouveau enlacé par ses bras réconfortants m'a fait frissonner. Dave m'a à peine jeté un coup d'œil alors que j'entrais dans la pièce derrière mon avocat. Mon teint est devenu cendré lorsque l'avocate aux cheveux roux a tendu la main pour le réconforter, ce que j'ai pris comme un signe qu'elle était impatiente de conclure la réunion et de le poursuivre. D'après ce que je savais, j'étais certaine qu'elle apprécierait cette opportunité, car mon mari savait parfaitement utiliser son charme. Dave lui offrit un sourire mais son expression devint neutre lorsque son regard se tourna vers moi. Frustré par l'intention claire de Dave de ne pas dialoguer avec moi, je n'ai eu d'autre choix que de poursuivre la réunion. Alors que mon avocat engageait une conversation avec l'avocat aux cheveux roux, je me suis assis. Dave a sorti un dossier de mon sac à main surdimensionné, l'a ouvert et a étalé le script de 2 pages soigneusement terminé. En remarquant le léger sourire de Dave, je pouvais dire qu'il reconnaissait l'étendue de ma préparation. Il a installé un ordinateur portable, connecté des haut-parleurs et placé une seule feuille de papier à côté. Puis, avec une attitude désinvolte, il a posé ses mains sur la table et m'a regardé avec une expression polie mais détachée, dénuée de colère, de haine ou de chagrin. J'avais consacré 3 jours à préparer cette rencontre, mémorisant mon scénario jusqu'au dernier mot. J'ai exploité ma profonde compréhension de David Brown pour exploiter ses émotions. Nous étions là pour discuter des conditions de Madame Julianne Brown, qui incluait la signature d'une requête en divorce à condition que Dave l'écoute pendant au moins 1 heure. Si nous sommes tous prêts, je propose que nous commencions l'heure maintenant, annonça-t-elle en tournant le minuteur. La minuterie commença à sonner, son son remplissant la pièce par ailleurs silencieuse. J'étais irrité que Dave ait insisté pour que des avocats soient présents au lieu de se réunir en privé. Mon plan était de passer les 45 minutes suivantes à partager mes émotions avant de convaincre Dave d'admettre quelque chose qui justifierait mes actions regrettables. La situation était inconfortable entre nous deux, et encore plus devant un public. Néanmoins, il ne sert à rien de se concentrer sur les aspects négatifs. Il fallait que j'avance. Jetant un coup d'œil à mes notes désormais inutiles, je croisais les doigts. Suivant les conseils de mon amie Sonia, je me raclais la gorge. J'ai commencé par exprimer ma gratitude pour l'accord de Dave de me rencontrer. J'ai admis mon erreur et précisé qu'elle provenait de mon propre égocentrisme et non de ses défauts. J'avais passé beaucoup de temps à y réfléchir, espérant que Dave reconnaîtrait ma sincérité. J'étais convaincu qu'il voulait me pardonner et mon discours était conçu pour lui fournir les raisons dont il avait besoin. En pensant à la possibilité que les enfants soient à la maison, j'ai été tenté de jouer la carte Dave, tu ne peux pas déchirer la famille, confiant dans son efficacité. En observant sa réaction à mes paroles, j'ai scruté son visage et j'ai été surpris par ce que j'ai vu. Dans le silence qui suivit, le visage de Dave resta impassible. Il ne m'a même pas regardé alors qu'il cochait méthodiquement la première phrase de ses notes. Mes remarques liminaires m'ont presque déstabilisé, car elles correspondaient exactement à ce qu'il avait prévu, minant ma confiance. Dans mon excès de confiance, j'avais oublié que si j'avais passé 30 ans à élaborer mes arguments sur la base de ma connaissance de lui, il avait passé le même temps à m'observer. Je ne suis pas trop fier pour dire que sa réaction m'a pris au dépourvu. J'ai réitéré l'importance d'adhérer au scénario, reconnaissant que la situation difficile avec Dave était une conséquence de mes propres choix erronés et égocentriques. J'ai partagé mes sentiments d'être à la dérive, sans enfant, de me sentir vieille, peu attrayante et insignifiante. J'ai raconté comment j'ai rencontré Jason alors que je travaillais ensemble au sein d'un comité d'église, le décrivant comme un séducteur cultivé et adepte qui savait exactement quelle ficelle tirer et quand. Il a commencé par jouer le rôle de confident, prêtant l'oreille à mes ennuis après les réunions religieuses de l'année dernière, pendant les périodes où vous étiez souvent absent. Mais ensuite, un jour après avoir quitté une réunion à l'église, Jason m'a proposé d'aller dans un café et, malheureusement, j'ai accepté. Tout semblait inoffensif et il apparaissait comme un ami digne de confiance, c'est pourquoi je n'ai pas perçu son habileté à vaincre la garde d'une femme.
Des cafés, nous sommes passés au dîner au restaurant, au cours desquels il exprimait ses griefs à l'égard de sa femme. C'est peut-être une histoire bien connue, mais à ce stade, je lui avais fait confiance. Les restaurants que nous fréquentions devinrent de plus en plus somptueux et les cadeaux qu'il m'offrait devinrent de plus en plus délicieux. Oh, Dave, c'est indescriptible à quel point c'est agréable lorsqu'un homme de 15 ans ton cadet fait un effort pour te charmer, mais tu serais fier de savoir que lorsqu'il m'a proposé il y a 4 mois, je l'ai rejeté. Après que ses véritables intentions aient été révélées, j'aurais dû cesser de le voir, mais j'en étais devenu dépendant du regain d'estime de soi que ses flatteries et son attention donnaient à mon estime de soi. Je tombais dans le silence, reniflant et me tamponnant les yeux avec le même doigt que j'avais passé plus tôt sur une tranche d'oignon dans ma poche, provoquant une telle piqûre que je n'osais pas toucher mon autre œil. Un seul œil en larmes semblait suffisant. J'ai fait une pause, repris, hésité et hésité. Oh, chérie, je suis rempli de remords de ne pas avoir mis fin aux choses avec lui. Il m'a emmené dehors et a fait des folies avec une bouteille de grange coûtant $1300, même s'il n'était pas lui-même un buveur de vin. Plutôt que de le gaspiller, j'ai consommé presque toute la bouteille, ce qui, je suppose, était son intention. Accablé par les nerfs, je ne pouvais me résoudre à le rejeter. Après avoir quitté le restaurant, il m'a proposé de me reconduire chez moi et j'ai pris la mauvaise décision d'accepter. Une fois dans l'allée, il s'est penché pour un baiser et mon état d'ébriété m'a empêché de l'arrêter. Vous savez comment je deviens après quelques verres. Puis, il a commencé à me caresser la poitrine. À ce moment-là, mon raisonnement m'avait complètement abandonné et je ne pensais qu'à le déplacer hors de l'allée pour éviter les regards indiscrets des voisins. Pour la même raison, j'ai ouvert la porte du garage et j'ai insisté pour qu'il se gare à l'intérieur. Je dois avouer que même alors, dans la voiture, j'avais l'impression que Jason pourrait passer la nuit, et je ne voulais certainement pas que les voisins aperçoivent une voiture inconnue dans l'allée le matin, mais j'ai pris ce risque calculé. J'étais bien conscient que la trahison porte un coup dur à la fierté d'un homme, et je voulais m'assurer que Dave était le seul à le savoir, à part 2 avocats. Alors que la porte du garage se fermait, Jason sortit de la voiture et recommença à m'embrasser. Comme mentionné, j'avais presque fini la bouteille de grange et j'étais vulnérable. Il a pris ma clé et m'a conduit à l'intérieur de la maison. Je lui ai montré l'une des chambres d'amis, et c'est un moment que je regretterai pour le reste de ma vie. Je lui ai permis de faire ce qu'il voulait avec moi. Je suis profondément désolé, Dave. La seule chose que j'ai réussi à faire était de m'assurer qu'il portait une protection. Après que Jason ait atteint son apogée, je crois que nous nous sommes tous les deux endormis, moi à cause de l'alcool, et lui probablement à cause de l'épuisement après m'avoir poursuivi pendant 4 ou 5 mois. Je suis certain que je n'aurais pas succombé si je n'avais pas été ivre et découragé, et je l'aurais renvoyé sur le champ après avoir dégrisé. Au lieu de cela, vous êtes entré dans la pièce et avez allumé la lumière. Je n'ai jamais ressenti une telle honte de ma vie. Votre expression douloureuse était dévastatrice. J'ai réalisé l'étendue du mal que je vous avais infligé ainsi qu'à notre relation avec une seule grave erreur. Les larmes coulant toujours d'un œil, j'ai tourné mon regard suppliant vers mon mari. Ayant partagé toute une vie ensemble, j'étais sûr de pouvoir interpréter son visage comme un livre ouvert et évaluer sa réaction à mon appel. Mais non, son visage restait impassible. En fait, il ne m'a même pas regardé. Bizarrement, il était préoccupé par l'ordinateur portable devant lui. J'ai supposé qu'il prenait des notes jusqu'à ce qu'il clique sur un lien sur son écran. Soudain, une voix remplit la pièce. Ma voix. UGH. Ne m'embrasse pas. Je sens la bière. Et toi? Tu as la puanteur du raisin aigre. Quoi? Je n'ai bu qu'un seul misérable verre de blanc. Le son s'est arrêté et un profond silence a envahi la pièce. Je crois que c'est la séquence des événements. Le bruit assourdissant dans ma tête bloquait tous les autres sons. J'étais mortifié et complètement dégradé lorsque Dave m'a surpris avec Jason ce soir-là, surtout lorsqu'il a attrapé Jason par les cheveux et a commencé à le frapper. Pourtant, cela n'est rien en comparaison du fait d'avoir été exposé pour le mensonge important que j'avais raconté. Cela m'a complètement déséquilibré. J'étais tellement sûr que l'histoire que j'avais concoctée tiendrait le coup que j'ai nerveusement scanné la pièce. Un petit sourire narquois apparut sur le visage de l'avocat de Dave. Mon propre avocat semblait un peu honteux. Dave m'a juste regardé avec un regard neutre et frustrant, attendant ma réponse. Plus tard,
Je n'ai pas pu comprendre pourquoi je n'avais pas immédiatement saisi toutes les implications de la situation. Que diable! Dave avait obtenu d'une manière ou d'une autre un enregistrement audio de ma conversation avec Jason de cette nuit-là. Je n'ai pas réussi à relier les points et à me demander pourquoi il aurait un enregistreur vocal à moins qu'il n'anticipe de capturer quelque chose d'important. Qu'aurions-nous pu dire d'autre? Un silence gênant persista, et alors que je regardais fixement les abréviations énigmatiques de mes notes, je me replongeais bêtement dans le récit que j'avais préparé. Je m'y accrochais aussi désespérément qu'une personne s'accrochant à des épaves dans l'océan. C'était une erreur singulière. Cela ne se reproduira pas. Rien de la sorte. S'il te plaît, fais-moi confiance. Je n'avais pas la force de lui résister, mais je n'étais pas assez imprudent pour le laisser renoncer à ma protection ou lui permettre de m'emmener dans notre lit conjugal. Il a insisté. Mais peu importe à quel point j'étais ivre, je ne permettrai jamais cela, certainement pas dans l'ancienne chambre de Megan, n'est-ce pas? Dave m'a juste lancé un regard triste, et je n'arrivais pas à décider ce qui était le plus pénible, son expression triste ou son expression indifférente. Il soupira et se tourna vers l'ordinateur. Je me suis tendu plus par anticipation que par le son réel de son clic de souris, puis j'ai entendu ma propre voix. J'adore te regarder allongé là, rempli de désir. C'est incroyablement excitant. Une fois l'opération terminée, un autre déclic et la voix de Jason remplit à nouveau la pièce. Quand pourrons-nous partager le lit de votre mari inconscient? C'était passionnant. Cette fois, après avoir terminé le clip audio, Dave m'a simplement regardé avec un regard silencieux et accusateur. Que pourrais-je répondre en réponse? Mes propres mots avaient défait mes affirmations, pas les accusations de Dave. L'idée de protection, l'idée d'une erreur d'ivresse ponctuelle, le fait de ne pas avoir d'intimité avec mon mari dans notre lit, tout cela s'est effondré en quelques phrases seulement. Je restais là, à court de mots. Malgré l'inconfort, j'ai cherché sur le visage de Dave un indice de ce qu'il pourrait penser. Son expression restait illisible. J'ai remarqué que mon avocat jetait un coup d'œil à sa montre, ce qui a attiré mon attention sur le tic-tac incessant du temps, me faisant prendre conscience que l'heure dont je disposais pour sauver mon mariage s'écoulait rapidement et, certes, elle se passait terriblement. J'ai essayé d'étouffer la panique montante. Je suis désolé d'avoir menti, Dave, en disant que c'était la première fois, dis-je, essayant de minimiser le mal supplémentaire que j'avais causé. J'espérais qu'en vous convainquant qu'il s'agissait d'un incident ponctuel et que, pour les raisons que j'avais évoquées, vous pourriez être moins contrarié. Je suis retombé dans le silence, ne sachant pas si je devais avouer que je voyais Jason plusieurs fois par semaine depuis plus de 6 mois. Le problème était que je ne connaissais pas l'étendue des connaissances de Dave. Il avait des enregistrements qui prouvaient que la nuit où il nous surprenait n'était pas la première ou la seule fois. Mais de quoi d'autre était-il conscient? Le fait qu'il ait placé un enregistreur à l'endroit habituel où je rencontrais Jason suggérait qu'il soupçonnait autre chose au moins une fois. J'étais désemparé. Pourtant, j'étais certain que si j'étais pris dans un autre mensonge, tout serait fini. Très bien, Juliana, il est temps d'être ambigu, de s'en tenir aux faits et d'éviter les détails, me suis-je dit. La vérité était que Jason m'avait effectivement charmé au fil du temps et qu'il avait une préférence pour les femmes plus âgées. Je ne pouvais pas nier que l'attention d'un homme presque aussi âgé que mes enfants était flatteuse. J'avoue, j'étais vulnérable. J'ai envisagé de prétendre que je n'avais utilisé la chambre principale qu'une seule fois, la toute première fois, ce qui serait un mensonge mais pourrait me présenter sous un jour plus favorable. Cependant, ne sachant pas depuis combien de temps Dave était au courant de ma liaison, je me suis retenu de le dire. J'ai choisi de garder le silence sur cette question. Pourtant, je savais que je ne pouvais pas garder le silence sur tout, reconnaissant que mon temps pour faire amende honorable était compté. Incertain du bon mouvement, j'ai redirigé ma concentration vers mes notes. J'ai mis de côté les points initiaux une fois qu'ils ont été révélés et je me suis concentré sur les phrases en majuscules. J'ai clairement indiqué que mon amour et mon respect pour Dave n'avaient jamais diminué, soulignant que mon affection pour lui restait aussi forte que jamais. J'ai précisé que la présence de Jason était un aspect supplémentaire qui n'enlevait pas mes sentiments pour Dave mais les enrichissait au contraire, pour le dire ainsi. Quand j'ai arrêté de parler, Dave a reporté son attention sur son écran d'ordinateur, a froncé les sourcils et a semblé brièvement perplexe. Mais au bout d'un moment, il s'est à nouveau calmé. En écoutant la lecture, une continuation de l'audio précédent,
j'ai réalisé que les sourcils froncés de Dave étaient dus au fait qu'il cherchait une icône sur l'écran avant de comprendre qu'il s'agissait en fait d'un des fichiers déjà ouverts. Cela aurait été mieux s'il n'avait pas compris, et il était clair qu'il devait repartir de zéro. Revenant au début de la vidéo, j'ai de nouveau fait face à la question de Jason sur l'intimité dans notre lit conjugal. Tout comme avant, j'ai grimacé, conscient que ma réponse m'incriminait une fois de plus avec les mots « Je te l'ai déjà dit, plus jamais, pas après la dernière fois ». Ce soir-là, Dave est sorti de la douche et a accidentellement marché sur une grosse goutte blanche, ce dont j'étais secrètement reconnaissant. Dave a accepté mon excuse selon laquelle la chute était due à un éternuement. M'enfonçant plus profondément dans ma chaise, je me préparais à recevoir les mots attendus. Même si au début je me sentais satisfait de moi-même lorsque je les disais, cette sensation s'est rapidement estompée. En proposant de lui nettoyer la jambe et en le faisant avec soin, j'ai réussi à distraire Dave. Quand j'ai dit « Tu dois admettre, poupée, que ton mari peut être un imbécile inconscient », je me suis senti insulté par notre conversation sur la façon dont nous avions évité de peu de nous faire prendre, comme la fois où il a dû se cacher dans le placard parce que Dave je suis rentré tôt. Oui, Dave ne le sait pas. Au début, j'ai trouvé attachant à quel point il me faisait confiance. Maintenant, il ressemble à un simplet naïf. Parfois, je me demande si nous pourrions être intimes ici pendant qu'il est encore dans la pièce. Le ton moqueur m'a fait comprendre que je ne faisais que répéter une dispute inutile. Avec de tels mots et un tel ton, je ne pouvais même pas me persuader de mon amour et de mon respect pour mon mari, et encore moins le convaincre. Une fois de plus, j'ai été plongé dans la confusion. Avant cette rencontre, je m'étais convaincu de mon amour et de mon respect pour Dave. Mais compte tenu de mes actions et de mes paroles, comment cela pourrait-il encore être vrai? Je suis resté silencieux dans l'atmosphère lourde et tendue. Après avoir porté le coup final, Dave s'est tourné vers moi. Incapable de croiser son regard, j'ai plutôt regardé vers son avocat. Le mépris sur son visage me fit reculer. Toutes les pensées persistantes selon lesquelles Dave n'était qu'un autre cas pour elle ont disparu. J'ai déplacé mon regard d'elle vers mon propre avocat. Elle non plus n'a pas été assez prompte à cacher son mépris. J'étais là, en train de me battre pour mon avenir, au milieu de gens qui me considéraient comme quelque chose de désagréable rencontré dans un parc à chiens, et l'un d'eux était censé être de mon côté. Ma confiance s'est évaporée comme la brume matinale sous le soleil de midi, et ma confiance en moi a rapidement suivi. C'est peut-être pour cela que je suis revenu à mes notes et que j'ai décidé d'adopter une approche agressive. J'ai dit à Dave qu'au cours des 6 derniers mois, il m'avait accordé moins d'attention, me prenait pour acquis, partait plus souvent en voyage d'affaires et semblait s'éloigner. Tout cela s'est produit alors que nos enfants déménageaient, me laissant un sentiment d'abandon. J'ai partagé qu'il n'était jamais là quand j'avais besoin de lui, ne me rassurant pas sur mon âge et mon apparence ni m'offrant du réconfort lorsque cela était nécessaire. En faisant une pause, j'ai vu les yeux de Dave revenir vers son écran et je me suis tendu alors que ses doigts naviguaient rapidement, ouvrant le fichier qu'il avait choisi. Il était clair que les commentaires de Jason dataient juste après notre deuxième réunion, cette nuit critique juste avant que Dave n'atteigne sa limite. Jason a parlé de notre récente diminution de l'activité dans la chambre, exprimant son souhait de rencontres plus fréquentes. Il a fait référence à un voyage qui avait été annulé et à la façon dont je lui avais demandé de restreindre l'alimentation de Dave. Jason a souligné qu'il n'avait cette chance que ce soir-là parce que Dave avait une réunion urgente à laquelle assister. Il souhaitait également que Dave passe plus de temps loin de la ville. « Eh bien, j'en veux plus », répliqua Jason, visiblement agacé, et l'enregistrement fut de nouveau interrompu. Me sentant gêné, j'ai baissé les yeux vers la table, esquivant 3 regards désapprobateurs, et je me suis souvenu de ce que j'avais ressenti lors de notre dernière conversation. La vérité était que l'excitation d'avoir un amant, en particulier un amant aussi jeune et plein de vie que Jason, commençait à s'estomper pour Jason, et ma culpabilité d'avoir trompé mon mari me faisait perdre mon respect pour Dave, ce qui diminuait lentement. Commence à troubler ma conscience. Plus que tout, je crois que la perte de respect était la raison pour laquelle je me sentais si émotionnellement détaché de mon mari. Alors que je me préparais pour cette rencontre, prévoyant de l'accuser de s'éloigner de moi, j'ai compris qu'il était malhonnête de continuer à le trahir. J'étais émotionnellement séparé de Dave. Décider de l'interrompre sexuellement était simple,
principalement parce que la façon de Dave de faire l'amour était si différente de l'impatience de Jason que je ne pouvais jamais les confondre. Cette prise de conscience m'a durement frappé, confirmant que mes actions étaient profondément erronées. Alors, j'ai commencé à refuser les ouvertures romantiques de mon mari. Au début, il a persisté, mais il a fini par abandonner. Je me suis rendu compte que cela aurait dû être un signe flagrant pour moi des mois plus tôt. Dave avait commencé à se retirer de notre vie intime à peu près au même moment où il commençait à travailler de plus longues heures et à faire davantage de voyages. À l'époque, je pensais qu'il s'éloignait aussi de moi émotionnellement. Maintenant, les yeux fermés, j'étais complètement perplexe quant à savoir qui prenait ses distances avec qui. Puis ça m'a frappé. Dave devait en être conscient depuis un certain temps. C'est pour ça qu'il a su placer l'enregistreur dans la chambre de Meghan. Mince. Toute ma stratégie pour cette réunion était de minimiser mes actes répréhensibles, de réparer l'ego meurtri de Dave, d'avaler ma fierté, tout cela dans le but de récupérer ma vie et l'avenir que je recherchais désespérément. Je pensais avoir affaire à un taureau qui venait d'être blessé. Mais si mon intuition était correcte, et qu'il le savait au moins 15 jours avant la confrontation de Nat, alors il était bien plus astucieux que je ne le croyais, et faire appel à ses émotions était une perte de temps. Debout, debout. En résumé, je ne savais pas quoi faire ensuite. Je suis généralement meilleur avec un plan que lorsque je dois improviser. C'est pourquoi j'avais 2 pages de notes. Mais je devais agir. Le temps s'écoulait. Le tic-tac de l'horloge était un cruel rappel. En désespoir de cause, j'ai pris mes notes, à la recherche d'une lueur d'espoir. Les battements dans ma tête rendaient difficile la compréhension des mots. Rien ne ressortait. Puis je me suis rendu compte que les enregistrements n'étaient qu'une distraction car la situation avait radicalement changé. Si Dave savait que je partais depuis un certain temps, qu'est-ce qui lui passait par la tête? Il a sans doute été blessé par mon infidélité. Mais surtout, il se demandait pourquoi je l'avais fait. Ne me satisfaisait-il pas suffisamment dans nos moments intimes? Est-ce que je le trouvais ennuyeux et cherchais à m'adonner à mon côté le plus aventureux? Ai-je eu des sentiments pour Jason? Est-ce que j'avais réellement l'intention de m'enfuir avec lui? Je pourrais aborder ses insécurités et ses doutes. Je risquais de jeter un coup d'œil à son visage impassible, me demandant si je devais mentir une fois de plus. Si seulement je pouvais me rappeler de quoi d'autre Jason et moi avons discuté cette nuit critique. Si seulement je pouvais être sûr que c'était la seule nuit que David avait enregistrée. Bien entendu, la séquence était discutable. Installer des enregistreurs. Résister. Il ne pouvait pas en être sûr depuis longtemps. Il n'était tout simplement pas un très bon acteur. J'avais désespérément envie de le convaincre de la vérité. J'avais toujours de l'amour et du respect pour lui, et ma peur qu'il me quitte en était la preuve. Cela allait bien au-delà de ma préoccupation de perdre un style de vie confortable. Mais comment pourrais-je le persuader de mon respect après qu'il m'ait entendu me moquer de lui en le traitant de « idiot » devant mon amant? Essayer de justifier le rabaissement auprès de mon amant comme un moyen de soulager ma conscience et de créer des liens avec Jason semblait inutile. Je n'en voyais aucune raison. Il en était de même pour mon amour pour lui. Si je l'avais surpris en train de me tromper, rien ne pourrait me faire croire qu'il m'aimait toujours. Il faudra de la patience pour gagner sa confiance en mon amour et mon respect. J'ai réussi à gagner du temps en le persuadant de ne pas exiger une signature immédiate sur les actes de divorce. Pourtant, je me demande combien de temps encore je pourrais empêcher le temps de s'écouler pendant que j'essaie de le convaincre. Une chose était sûre, mes prochains mots devaient avoir un impact. Un impact significatif. Rassemblant mon courage, j'ai fixé mes yeux sur Dave de l'autre côté de la table. J'ai fait part de ma compréhension de ses sentiments d'amour et de respect perdus, lui assurant que ce n'était pas la réalité. J'ai déclaré mon amour éternel pour lui et notre vie commune, exprimant le souhait sincère de rester avec lui pour le reste de mes jours. J'ai reconnu la gravité de mes actes, avouant que Jason n'était qu'une diversion et que mon amour pour lui était inexistant. De plus, j'ai promis à Dave que m'enfuir avec Jason n'avait jamais été mon projet. J'ai reconnu l'erreur de mes actions, surtout en réagissant à la suggestion de Jason de limiter notre intimité. Après réflexion, j'ai admis ma confusion quant à la raison pour laquelle j'avais procédé, d'autant plus que je m'étais convaincu que je ne donnais à Jason que ce que Dave ne pouvait pas gérer. J'ai souligné que Jason n'avait pas l'endurance ou l'expertise de Dave et que mon comportement était uniquement motivé par le désir physique et l'auto-indulgence.
Même si la connexion physique offrait un plaisir momentané, elle manquait de réelle profondeur émotionnelle. J'ai clairement indiqué que je ne m'étais pas livré aux mêmes actes sexuels avec Jason que ceux que j'avais précédemment refusés à Dave. Le temps semblait s'écouler, reflétant l'expérience de ceux qui étaient sur le point de mourir. La rupture de mon mariage s'est déroulée de manière prolongée, tandis que la vie des autres continuait à son rythme habituel. De mon côté, mon avocate a manifesté son mépris en jetant son stylo et en se tournant vers moi. Il était clair qu'à ce moment-là, je ne pouvais même pas soudoyer quelqu'un pour qu'il prenne mon parti. L'avocat de Dave s'est déplacé pour mieux voir l'écran de l'ordinateur portable, révélant que Dave ne lisait pas des enregistrements audio comme je le pensais, mais des séquences vidéo. Ces nouvelles informations ont rendu la situation encore plus grave. L'épouse de Dave lui a pris la main en signe de solidarité et, même s'il ne me regardait pas, son attitude en disait long sur une profonde douleur, comme si la personne qui aurait dû être son pilier l'avait laissé tomber. J'ai eu un bref aperçu de son angoisse, marqué par une seule larme de l'œil le plus proche de moi. Je me suis demandé si son agonie était réelle ou s'il s'était fortifié en se concentrant sur l'écran. Au milieu de la tourmente, quelques détails insignifiants ont attiré mon attention. L'enregistrement datait d'au moins 3 semaines avant l'accident, ce qui indique que Dave était conscient de mon infidélité depuis un certain temps, suffisamment longtemps pour remarquer un comportement cohérent. Un silence s'est abattu sur nous pendant la diffusion de l'audio, transformant l'atmosphère autrefois chaleureuse en une atmosphère sale, insouciante et de mauvais goût. Mon regard se posa sur la table où mon avocat avait disposé les papiers du divorce. Impuissant, je n'avais aucune défense contre les actions répugnantes que Dave avait dénoncées. Avec une habileté remarquable, il a déconstruit toutes mes justifications, minimisant mes faibles tentatives pour réparer notre relation. C'était fini. Dave, tel un maestro, est resté silencieux aujourd'hui. Il a simplement indiqué les parties de l'orchestre qu'il voulait jouer, utilisant son expertise pour orchestrer silencieusement notre séparation. Non, ce n'était pas Dave. J'ai grimpé moi-même sur l'échafaudage, les yeux bandés, un nœud coulant à la main, et c'est moi qui ai actionné le levier. Dave a simplement construit l'échafaudage et s'est éloigné. Dès qu'il a diffusé le clip final, il a su exactement quelle serait ma réponse, ne me laissant aucune possibilité d'absolution. Et lorsque j'ai présenté mes arguments, pensant bien le connaître après 3 décennies d'observation, j'avais oublié qu'il m'observait depuis aussi longtemps. Elle me regarde avec ses yeux perçants et perspicaces. L'embarras et la honte étaient trop lourds à supporter et m'ont finalement poussé à fuir. Ce que je cherchais, c'était l'évasion. Je me suis précipité vers la résidence qui restait la mienne pour le moment, jusqu'à ce que Dave reçoive l'avis de départ, qui était une stipulation de notre accord. J'ai cherché refuge auprès de mes enfants, dont j'espérais qu'ils resteraient ignorants de la situation et maintiendraient leur amour inconditionnel pour moi. Mon chemin vers la rédemption a consisté à accepter un règlement qui signifiait perdre une partie importante de ma vie. Saisissant le stylo, j'ai signé les 2 documents et je les ai jetés d'un seul coup. J'ai été surpris de constater que l'entreprise de Dave n'était pas mieux valorisée, mais c'est la conclusion à laquelle mon avocat est parvenu. Et bien entendu, Dave a eu amplement l'occasion de dissimuler la majorité de ses actifs. À ce moment-là, l'enregistrement final s'était heureusement arrêté et le tic-tac silencieux avait repris. Mon avocat a récupéré les papiers signés, m'en a remis une copie et a mis le reste dans sa mallette. Elle est sortie, me laissant immobilisé sur mon siège, en conflit entre l'envie de fuir et l'envie de repartir sur une note positive. J'aspirais à une lueur d'espoir, un signe qu'il pourrait y avoir une chance de raviver notre connexion à l'avenir, pour montrer à Dave que je me souciais toujours de son bien-être. Le bruit discordant d'un réveil a interrompu ma rêverie, m'incitant à me lever et à prononcer mes paroles pleines d'espoir. La femme, serrant fermement la main de Dave, le supplia de ne pas se venger de Jason, craignant de ne jamais pouvoir se pardonner s'il se retrouvait incarcéré. La réponse de Dave était encore une autre vidéo incriminante, cette fois heureusement sans ma voix, mais mettant en vedette le discours aigu d'une autre femme. Elle a mis en garde contre les répercussions que Jason subirait si ses frères le contactaient en premier, se désignant comme Madame Jason. Au départ, j'avais supposé que le silence de Jason après l'agression était dû à la peur, mais je me demandais maintenant si le divorce et la ruine financière étaient une issue juste pour le fraudeur. Le poids sur ma conscience s'est intensifié à l'idée que Jason pourrait perdre la vie à cause de son association avec moi.
Alors que je m'apprêtais à partir, je me suis retrouvé incapable de croiser le regard de Dave. Que son visage soit dénué d'émotion, qu'il rie ou qu'il pleure, tout cela me tourmentait, un rappel brutal du mal que j'avais fait à cet honnête homme. Il avait été dépouillé de tout sauf de ma maison et de son argent, et avait enduré un lourd tribut émotionnel, tout cela à cause de moi. J'ai pleinement mérité son ressentiment. À travers mes larmes, j'ai rassemblé un faible « Au revoir chéri » alors que je me dirigeais vers la sortie. Mon faible effort pour m'accrocher à mon ancienne vie a été mis de côté, un peu comme un parasite indésirable. Peut-être que ma fille Megan viendrait me voir lorsque je succombais à mon désespoir, ou si elle n'était pas disponible, alors peut-être mon fils Joël. Juste au moment où j'étais sur le point de pousser la porte, des voix derrière moi me firent réfléchir. Un autre enregistrement maudit a été diffusé, avec la voix d'un jeune homme criant d'un ton accusateur. « Tricheur ». Une voix féminine très familière intervint, demandant « Tu es sûr, papa ?» Avant de conclure, je pense que je vais boire seul aujourd'hui. Merci d'avoir regardé.